galerie. Amen. Et je me rappelle de cette femme un jour qui m'a dit, papa, j'ai atteint un niveau de pauvreté au point que même le rat dans l'église a quelque chose à manger. Amen, amen. Et ça, c'est quand le diable commence le processus de mort dans la vie d'une personne. Il peut même tuer des ministères. Et nous avons vu le diable tuer des ministères. Des gens, des personnes, lorsqu'on les regardait, on sentait qu'elles avaient un avenir radieux avec Dieu. Leur vie était prometteuse. Mais quand le diable est passé par là, il a mis un terme à cela. Amen. Parce que la première chose que le diable cherche à tuer, c'est d'abord le cœur. Oh, c'est dans le cœur que se cachent les sources de la vie. Selon Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que l'on trouve les issues de la vie. Quand le diable veut te tuer, il ne viendra pas directement te donner la mort physique pour qu'on te mette dans un cercueil, non. Mais il viendra d'abord, il va tuer ton espoir, il va tuer ton cœur, il va tuer dans ton cœur, il va tuer tes émotions, il va te tuer sentimentalement. Tu es un beau garçon, mais chaque fille à qui tu demandes la main trouve toujours quelque chose à dire de toi. Amen. Comme me disait une fille, j'ai été fiancé 15 fois. Et à chaque fois qu'on me fiance, le jour où on parle de mariage, le monsieur s'en va. Et quand elle est venue me voir, je lui ai dit, c'est normal. Tu loges la mort dans le domaine du mariage. Et ça, c'est ce qu'on appelle une sentence diabolique. Amen. Et dans les sentences diaboliques, surtout les sentences desquelles le diable lui-même est l'auteur, puisque je vais démontrer plus tard qu'il est de ces sentences spirituelles pour lesquelles ce n'est pas le diable lui-même qui est directement l'auteur, mais il y a une collaboration avec des hommes, avec des humains. Amen. Alors lorsque cette mort vient du diable et qu'il y a une sentence qui pèse sur toi, le diable est capable de détruire un domaine particulier de ta vie. Il peut même détruire un domaine particulier de la vie de ta famille. Et pour lequel péché que tu auras commis, ce sera seulement d'être né dans cette famille. Amen. Imaginez-vous le Seigneur dans Ézéchiel 16, à partir du verset 2, il est en train de parler à Israël et il dit, de par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était une Étienne. Au jour où tu naquis, ton cordon ombilical ne fut point rompu. Amen. Ici, Dieu est en train de dire à Israël qu'en réalité, le fait que tu m'abandonnes souvent, ce n'est pas parce que tu le veux, mais c'est parce que dans les gènes de ta famille, on trouve déjà la trahison. Dans les gènes de ta famille, on trouve un manque de sérieux. Dans les gènes de ta famille, on trouve un manque de capacité à tenir un engagement d'alliance. Quand le diable veut te tuer, il veut tuer une personne, le diable peut faire qu'un homme sérieux, tout à coup commence à tromper sa femme qui ne lui a rien fait. Et quand vous parlez avec l'homme, mais pourquoi tu suis les femmes qui sont à l'extérieur? Prises en aparté, ils te diront, moi-même je ne comprends pas. Moi-même je ne sais pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui me dit seulement qu'elle ne passe pas, tu dois la prendre. Et regarde d'ailleurs comment elle t'a regardé. Si tu la laisses à ses yeux, tu paraîtras poltron. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est quand le diable est en train de détruire la vie d'une personne. Et qui aura pour terminus, la mort physique. Amen. Vous savez, le diable peut tellement t'enlever l'espoir que toi-même tu comprendras que la seule chose qui te reste, c'est de te suicider. C'est de te suicider. Que des gens ici, en Europe, en Occident, qui souffrent de dépression. Mais à quoi est due la dépression? En réalité, la dépression n'est jamais due à un excès d'occupation. La dépression est due à un manque d'espérance. Ça veut dire lorsque vous avez un excès de factures et que vous ne savez plus comment payer, vous perdez l'espoir de payer. Or, l'espoir fait vivre. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on marche avec le Seigneur et que nous avons la foi, on sait que Dieu est et on sait que Dieu fait, la dépression s'éloigne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que l'un des remèdes à la dépression, c'est le fait de mener une vie équilibrée, une vie d'adoration, une vie de sanctification. Ça va vous permettre, bien-aimés, de savoir que même si aujourd'hui je n'ai pas, demain Dieu va s'occuper de moi. Même si je dois me retrouver dans la rue, Dieu fera que quelqu'un me prenne.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ça, c'est quand le diable te tue, que tu deviens incapable de réfléchir comme ça. C'est quand le diable est en train de te donner la mort, que tu deviens incapable de penser positivement sur toi-même. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Il est de ces domaines dans certaines familles dans lesquelles le diable a déjà amené la mort. Vous allez rencontrer une personne, 30 ans de mariage, mais a déjà trompé sa femme 90 304 fois. Vous allez rencontrer une femme, elle est amoureuse de son mari. Un beau matin, elle se réveille et elle dit à son mari, je ne veux plus de toi. Comme de la blague, on se présente devant un tribunal, c'est le divorce. L'homme est en train de divorcer comme quelqu'un qui est en train de faire un rêve. Mais qu'est-ce qui se passe? Et nous avons déjà vu plusieurs personnes, lorsque vous les mettez ensemble, vous leur posez la question, qu'est-ce qui vous a amené à divorcer? Elles se regardent en disant, en fait, rien. Hein? Et la conclusion, c'est quoi? C'est le diable. L'homme qui est facile à accuser, c'est le diable. Amen. Quand la mort vient du diable, je répète, il utilise un esprit de mort. Et cet esprit de mort va travailler dans divers domaines de notre vie afin de nous détruire, afin de nous ramollir, afin de nous cribler, de nous émietter, pour que nous devenions incapables de pouvoir croire en l'avenir. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que tu peux dire avec moi, le diable ne m'aura plus? Et quand le diable veut te tuer, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me ramène sur la pensée de suicide. Tu peux commencer à développer des pensées de suicide. Tu croiras que mourir vaudra mieux. Je voudrais te dire que si tu meurs, tu iras en enfer. Est-ce que tu es au courant? Celui qui te dit de te suicider, c'est le diable. Parce qu'il se sait être condamné. Et il n'a pas envie d'aller en enfer seul. Il a envie qu'on aille ensemble à la queue leu. On n'ira pas avec lui au nom de Jésus. Je disais, on n'ira pas avec lui au nom de Jésus. Vous savez, je suis heureux de vous dire, pour ma part, même si je devrais de l'argent à mon président de la République, à mon ancien président, et que dedans, je dois de l'argent à Joe Biden, à Macron, non pas à Macron, mais à la femme de Macron. Même si je leur devais à tous de l'argent, bien aimé, je ne me suiciderai pas, parce que même si on m'arrête, je sortirai un jour. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Parce que s'il y a une chose que le diable ne peut plus détruire en moi, il ne peut plus détruire l'espoir de la vie éternelle. Et je ne mourrai jamais sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu m'a appelé. Quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, quand le diable amène la mort dans la vie d'une personne, c'est extraordinaire. J'étais un jour sur un plateau d'émission avec un pasteur, un aîné dans la foi. Il a raconté une histoire qui est restée gravée dans mon cœur. Il a expliqué comment est-ce qu'il se rendait à un coin de notre pays. À chaque fois qu'il s'y rendait, une famille le recevait. Et quand il arrivait là-bas, on lui donnait une chambre, un peu comme on faisait avec Élisée. On lui donnait une chambre, on s'occupait bien de lui. Le monsieur n'avait que 2 enfants. Il avait un garçon, ensuite il avait une fille. C'était un monsieur, un bon chrétien, un monsieur fidèle. Mais à un certain moment, le pasteur et le monsieur se sont perdus de vue. 14 ans après, le pasteur repasse par cette ville et il est en train de voir les petits badauds de rue en train de lui demander de l'argent. Et puis il regarde un garçon. Il dit, mais ce garçon, c'est un garçon de rue, mais comment il a autant de bonnes manières? Et le garçon qui lui dit, pasteur tel, tu ne te souviens plus de moi? Il dit, non. Qui es-tu? Et le jeune homme répondra, je suis le fils de tel. Le pasteur lui pose la question, mais qu'est devenu ton père? Il dit, papa est mort. Comment il est mort? Et ta maman? Maman est morte. Comment ils sont morts? Le jeune homme dira, je faisais toujours des rêves dans lesquels je voyais papa mourir, je voyais maman mourir, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il dit, papa était un homme sérieux, mais un jour il a contracté une relation amoureuse avec sa secrétaire, sans savoir qu'elle avait le sida. Il dit, mon père a attrapé le VIH, il a donné à maman, maman est morte, papa est mort. Il dira, quand maman est morte, papa est resté, il était déjà très mal au point. Et quand il est mort, la famille est venue, ils ont tout pris et ils nous ont mis dans la rue. Plus personne pour nous payer les études et voici ce que nous sommes devenus.
Le pasteur avait envie de pleurer, mais il s'est rendu compte d'une chose. Quand le diable est décidé à détruire la vie d'une personne, bien-aimé, il te donnera la plus mauvaise idée de ta vie. Amen. Et vous savez, la meilleure, c'est quoi? C'est que la dame qui avait donné à son père le VIH, qui le lui avait transmis, était encore vivante. Mais le monsieur était mort et il était vite mort. Ça, c'est quand le diable est décidé de mettre un terme à la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxièmement, quand le diable veut tuer l'homme, il utilise ce qu'on appelle des tribunaux de la nuit ou des tribunaux sataniques. Et comment fonctionnent les tribunaux sataniques? Pendant que toi, tu es là en train de vivre normalement, il est de ces personnes spirituellement, en collaboration avec le diable, qui sont en train de légiférer sur toi, qui sont en train de prendre des décisions sur ta vie. Amen, amen. Bien aimé, même si vous êtes chrétien, ils tenteront toujours. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que tant que nous serons sur terre, nous aurons toujours à combattre le diable. C'est pourquoi même l'apôtre Paul était en train de dire à l'église que vous devez prier sans cesse. Amen. Un jour, on a prié pour un garçon. Ce garçon était aveugle. Mais comment il était devenu aveugle? Il était sorti avec une fille et il avait déjà oublié. Le matin, à son réveil, il est devenu aveugle. Il est resté aveugle 6 années durant. Lorsqu'on est allé prier pour lui, un frère va recevoir une parole de connaissance et il va dire, l'Esprit de Dieu m'explique pourquoi tu es devenu aveugle. Et il lui racontera la chose qui s'est passée. C'est en ce moment-là que la tête du garçon va faire ting et il va se souvenir. Ah, c'est vrai. Mais comment je ne m'en suis jamais souvenu? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti avec une fille et il lui a pris sa virginité. La nuit, dans son sommeil, il s'est vu convoqué devant un tribunal et il y avait des personnes qui étaient en train de le juger. Et au rang de ces personnes se trouvait le père de la fille. Et le père de la fille lui dira, j'avais signé un contrat avec le diable que ma fille devait rester vierge toute sa vie. Pas parce qu'elle devait se sanctifier, non, mais parce que sa virginité me donnait de l'argent et me permettait d'être le seul homme qu'elle connaîtra dans la vie par voie des maris de nuit. Eh oui, amen, amen. Il est de ses parents qui sortent avec leurs enfants. Et le papa lui dira, et comme tu as pris la virginité de mon fils, à partir d'aujourd'hui, tes yeux ne verront plus jamais la nudité d'une femme. À son réveil, il est devenu aveugle. Mais regardez comment le diable opère. On lui a même enlevé la scène de la tête. Il a complètement oublié. Et le jour où il s'en est souvenu, on a prié pour lui, il a recouvert la vue. Alléluia. Amen. Je prie ce soir au nom de Jésus que toutes les sentences des tribunaux sataniques qui ont été publiées dans le monde spirituel contre toi puissent tomber en défaillance au nom de Jésus. Qu'il y ait un défaut d'exécution de ces ordonnances sataniques au nom de Jésus. Je suis en train de dire qu'il y ait un défaut d'exécution au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? La troisième des choses par laquelle la mort vient, c'est quand elle vient par l'homme directement en collaboration avec l'esprit de mort. C'est là qu'il y a des gens qui peuvent travailler et se dire, tel que nous voyons Mayou avancer, si on le laisse vivre longtemps, on aura des problèmes. Parce que bien aimé, dans le monde spirituel, des fois les familles dans lesquelles nous sommes, les personnes que nous appelons parents, il y en a que nous appelons tontons, nous appelons cousins, tantines, grands frères, petites sœurs. Bien aimés, ce ne sont pas toujours les gens que nous pouvons prétendre bien connaître. Il y en a pour avoir le succès, ils ont sacrifié leurs propres frères. Il y en a pour avoir le succès, les parents ont sacrifié les autres enfants. Or, en sacrifiant, le sacrifice, c'est la porte par laquelle on entre en alliance avec des esprits. Souvenez-vous, bien-aimés, que toute alliance dans le monde spirituel commence toujours par un sacrifice. Pour que nous soyons en alliance avec Dieu, Jésus n'est pas mort comme la parole seulement, mais il est d'abord mort comme un sacrifice. Et c'est le sacrifice qui a amené la grâce. Oh, donne-moi un amen. Je répète, c'est le sacrifice qui a amené la grâce. C'est une manière de vous dire que même la grâce n'est pas venue de nulle part.
Même la grâce est venue parce qu'un homme a payé. Vous savez, dans la Sainte Seine, lorsque le Seigneur Jésus dit, il dit, quand vous prendrez ceci, faites cela en mémoire de moi, car ce corps a été brisé pour vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il existe de nos familles dans lesquelles une personne peut se dire, je dois être la seule à être millionnaire, je dois être la seule à réussir dans le mariage, je dois être la seule à voir les enfants avancer. Mais la contrepartie, c'est laquelle? C'est qu'elle donne au diable les autres membres de la famille innocents. Étant donné que dans le monde spirituel, l'innocence est difficile à vivre lorsqu'on n'a pas pris conscience de ce qu'on est. Donne-moi un amen bien. Parce que dans le monde spirituel, on est souvent accusé et on est souvent condamné par défaut. Amen. On est souvent condamné par défaut. On ne choisit peut-être pas la famille dans laquelle on est, mais dans la famille dans laquelle on est, il y en a qui nous ont choisis pour que nous puissions être constitués pour eux des bêtes de somme. Ça veut dire c'est au travers de nous que eux vont régner. C'est au travers de ton sang que lui deviendra ministre. C'est au travers de ton succès que lui va devenir une grande star. Parce que, bien-aimé, il arrive malheureusement qu'en regardant certaines personnes dans nos familles que nous sommes en train d'applaudir, le succès dont ils font montre soit notre succès. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu vas voir quelqu'un dans ta famille en train de réussir, mais tu ne comprends pas que son succès, sa réussite que tu es en train d'envier, en réalité, la personne l'a volé chez toi. Mais je déclare ce soir, ce matin, au nom de Jésus, tout ce qui t'a été volé, tu ne m'as pas compris. Tout ce qui t'a été volé, non, tu ne m'as pas compris. Tout ce qui t'a été volé te sera rendu au nom de Jésus. Ça te sera rendu. Si lui va tomber là où il est, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mes oignons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu ne sortes pas d'ici tel que tu es entré. Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Dis avec moi, je ne mourrai à la place de personne. Dis-le bien avec moi, je ne mourrai à la place de personne. Et cela au nom de... Bien-aimé, la mort vient également lorsque les autres la déclarent sur toi. C'est pourquoi, bien-aimé, vous savez, quand nous on était petits, je ne sais pas si c'était par ignorance, mais des fois nous avions des aînés dans le quartier et même des fois des parents qui avaient l'habitude de nous dire en lingala une phrase qui disait « meurs même ». Okufata okufa. Meurs même. Bien-aimé, j'ai appris une chose dans la marche avec Dieu. Toute parole à laquelle je ne renonce pas devient un héritage. Quand quelqu'un me dit « toi tu n'iras pas de l'avant », je n'attends pas demain. C'est au même moment que je lui dis « j'irai de l'avant ». Avec politesse. Mais je lui dis « tu vois moi, j'irai de l'avant ». Parce que certains blocages que nous rencontrons, certaines morts dans certains domaines de nos vies, ça vient des déclarations, des paroles que certaines personnes ont eu à dire sur nous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es ma mère, tu es mon père. C'est dans le monde visible. Dans le monde spirituel, je n'ai que Dieu pour père. Donc, raconte ce que tu veux, mais si tu viens la nuit, tu me trouveras aussi dans une autre position. Tu me trouveras dans une position de combattant. Tu me trouveras dans une position de rebelle à vie. Donne-moi un amen bien. Parce que, bien-aimé, si tu me cherches, on va se chercher la nuit. Un jour, j'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai compris ce que tu es en train de faire. Il m'a dit, tu as compris quoi? Tu as compris quoi? Je lui ai dit, si tu viens la nuit, on va se voir. Reviens encore. Je lui ai dit, reviens encore. Bien-aimé, le lendemain, on est dans un chapitre du Full Gospel. Alors que toute la nuit, j'ai été torturé physiquement comme ça, par des esprits qui étaient entrés dans ma chambre. Le matin, je me suis réveillé, j'ai dit, bon, on va régler ça aujourd'hui. Bien-aimé, j'arrive au chapitre du Full Gospel et je vois un colonel entrer. Il tenait comme ça à la hanche, ce garçon-là. Il me dit, c'est qui le pasteur ici? J'ai dit, ici, il n'y a pas de pasteur, il n'y a que des bergers. Vous savez, il y a des fois où tu renonces à un titre parce que tu ne connais pas la suite.
Et puis tout de suite, moi-même, j'ai dit, ici, c'est le full gospel. Ce n'est pas une église. Il m'a dit, ça ne me regarde pas. Qui conduit ici? J'ai dit, c'est moi. Il dit, ce garçon est sorcier. Il a mangé deux de mes enfants. Si vous ne le délivrez pas aujourd'hui, il sort là. Il dit, je vais l'abattre. Maintenant, je regarde le jeune homme, je lui dis, mais je t'avais dit. Tu ne croyais pas. La nuit, tu es venu encore te battre. Aujourd'hui, là, maintenant, tu vas terminer ça. Le colonel le regarde, dit, toi, tu n'as même pas peur du pasteur. Tu es venu l'attaquer. Tu vas voir. J'ai dit, monsieur, je ne prie pas pour lui. Parce que vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe. Moi, je ne suis pas mort à la croix. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est Jésus. C'est pas moi. Hey. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur qui va te dire, tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Je ne répondrai pas. Dans la Bible, là, celui qui a dit, venez à moi, ce n'est pas moi. J'ai dit à ce jeune homme-là, mon cher, je ne suis pas mort à la croix. Déjà, toi, tu as un problème avec moi. Bien aimé, le colonel dira, ah, petit, c'est fini pour toi. Quand ils sont sortis, je me suis rappelé qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui veulent nous plonger dans l'affliction. Qui m'a donné un amen? Vous qui parlez français comme Macron, ce n'est pas ça œil pour œil. Ce n'est pas ça dent pour dent. Est-ce que cette loi a été révoquée? Mais si ça a été révoqué, comment Paul a repris ça? Parce que le Nouveau Testament n'a jamais annulé l'Ancien. Ça accomplit l'Ancien. Si aujourd'hui, on ne te jettera pas de pierres, mais la manière dont on va vibrer dans les Rokobandashint, dans les Barabara, Rekebaba, bien aimé, si tu pouvais échapper à ma pierre, est-ce que tu vas aussi échapper à la pierre d'un ange? Parce que quand l'ange vise, surtout qu'il a l'autorisation, et la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui accomplissez la voie de ça. Bien-aimé, vous savez, quand ils sont sortis de la parcelle, le jeune homme a essayé d'échapper à l'oncle. Et puis on l'a écrasé, il est mort sur place. Et l'oncle a sorti son toki-woki. Il a dit, allez, venez me ramasser un animal ici qui est mort. Et moi là, j'étais là, j'ai dit, ah, c'est ce que ces gars voulaient me faire. Non mais Dieu l'a pris avant. Vous savez, si on n'a jamais vu quelqu'un qui tire plus vite que son ombre, à part Lucky Luke, Dieu tire plus rapidement que Lucky Luke. Amen, amen. Frère, il faut supporter, ce n'est pas l'évangile selon Saint Francis, c'est la Bible. Amen, amen. Le domaine dans lequel on a déclaré ta mort, c'est le même domaine dans lequel ceux qui ont déclaré, ils n'ont qu'à mourir dedans. Amen. Vous savez, la Bible dit ceci. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 3,16. Le Dieu de paix lui-même, dis avec moi lui-même. C'est moi qui ai un problème de français. Mais la Bible dit, il te donnera la paix de toute manière. Vous savez, de toute manière veut aussi dire, peu importe la manière. Oh. Moi, j'ai pris un avion pour arriver en France. Toi, tu vis ici. C'est pas ça le français. De toute manière veut dire quoi? Peu importe. Mais l'essentiel, la Bible dit, le Dieu de paix lui-même te donnera la paix en tout temps, virgule, et en toute circonstance. Ça veut dire que si quelqu'un cherche ta mort, si ta paix doit passer par sa mort, mais il n'a qu'à passer. Amen, amen. Quelqu'un me dira, non, il est écrit, priez pour vos ennemis, priez pour vos ennemis, ne les maudissez pas. C'est écrit seulement une fois. Il est de ses ennemis, on prie, Seigneur, oh regarde Tantine, je sens qu'elle est innocente. Mais non, elle est sorcière convaincue, convaincante.
elles volent la nuit, elles volent la journée, elles volent même à midi. Et puis attendez, je vais vous poser une question. Madame, ça va? Toi, tu as 4 enfants et puis maintenant tu vois quelqu'un qui dit il va manger tes 4 enfants. Toi, tu vas dire à Dieu, pardonne-lui. Et maintenant, regarde le pasteur derrière toi. Maintenant, un sorcier lui dit, on va manger Yvonne. Il va dire, oh Seigneur, Rebaye Baba, qui change d'avis. Pendant que tu dis change d'avis, l'enfant commence à tomber malade. L'enfant... J'ai encore lu dans la Bible, vaut mieux qu'un maire pour... Moi, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est... Bande de païens. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Quelqu'un me comprend. Parce que, bien aimé, je répète, le domaine dans lequel le diable t'attaque, surtout lorsqu'il est en partenariat avec des humains, c'est le domaine dans lequel il faut que ces humains-là soient attaqués. J'ai prié il y a 2 semaines à Ottawa pour un garçon dans une réunion d'atmosphère du ciel. Sa jambe a commencé à rétrécir à l'occasion de rien. Ça a commencé à rétrécir. Quand il m'a parlé de ça, j'ai dit non. Et il m'a parlé de ça, ça fait plus d'1 année. Et ce jour-là à Ottawa, je reçois son nom, je dis son nom. Et tout de suite, il était en face de moi. Il me dit, c'est moi. J'ai dit, viens. Je dis, toi, ta jambe est partie où? Il me dit, il y a un problème. J'ai rêvé que quelqu'un avait volé ma jambe et avait commencé à courir avec. Et je le suivais après pour prendre ma jambe. J'ai dit, tu vois comme là, tu avais rêvé. Ta jambe, en s'atrophiant et en rapetissant, ça allait faire que soit tu allais connaître un accident à l'issue duquel on t'aurait amputé ta jambe, ou alors, comme c'est que tu es en train de vivre, un jour les médecins allaient trouver des explications neurologiques, musculaires, pour expliquer comment ta jambe s'est atrophiée. On allait même te dire que c'est génétique. Je lui ai dit, viens d'abord ici. On a mis une chaise. J'ai dit à la jambe, la pousse. Devant tout le monde, la jambe a poussé. Amen. Et quand ça poussait, c'est moi, si je n'étais pas prédicateur, je serais avocat. Je sais parler. Donc pendant que la jambe poussait, j'ai dit, Seigneur, quand ça pousse, la jambe de celui qui a fait ça, mais ça n'a qu'à prendre la chose que lui avait mis dedans. Ce soir, on va aller avec ça comme ça. Toi, tu as pris mon mariage, ça va? Si tu es marié, tu connais la suite. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Hein? Toi, tu te réveilles aujourd'hui, on te dit endométriose. Demain, on te dit non, en fait, madame, vous êtes devenue stérile. Dans l'entretien, la personne qui t'a fait ça te regarde aussi en disant, ça va, on va prier pour toi, tu vas voir les enfants. Oh, pas de prier, on doit terminer ça maintenant. Vous savez, il y a un pasteur occultiste que j'ai rencontré aux États-Unis. Son frère aussi pasteur. Son frère vient me dire, il dit, prophète, je ne comprends pas. À chaque fois que ma femme est enceinte, dès que la grossesse a 4 mois, mon frère qui est pasteur doit passer à la maison. Et une fois qu'il passe à la maison, il a toujours des sales blagues. Il doit tapoter le ventre de ma femme en disant, alors madame, ça va? Il dit à chaque fois qu'il fait ça, quand il part, fausse couche. Entre-temps, il me dit, nous on a fait 3 fausses couches, lui a eu 3 enfants. Quand il m'a parlé de ça, je lui ai dit, d'abord ton frère ne croit pas à la délivrance, non? Il me dit oui, j'ai dit c'est normal, c'est parce qu'il a des démons. Mais on va le trafiquer. On a prié, la femme tombe enceinte. Son frère revient 4 mois. Quand il disait, oh, belle-sœur, le pasteur a tenu sa main. Il dit, c'est pas ta femme. Tu touches quoi là-bas? Vous savez que son frère ne lui a plus jamais parlé jusqu'à ce jour. Et l'enfant est né. Amen, amen. Frère, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il faut avoir les yeux clairvoyants.
Parce que des fois, on nous vole certaines choses par des occultistes. Ils amènent la mort là où Dieu nous avait déjà donné une information de vie. Tu n'es pas né pour échouer. Si quelqu'un prend une partie foutue de son corps, la jette sur toi pour que tu meurs, dis avec moi, je la lui retourne. Dis-lui, je lui retourne même ceux qui n'avaient pas donné cadeau. Au nom de... Il n'a qu'à prendre ça. Au nom de... Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, il fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons, au-delà de ce que nous demandons. Moi, j'ai demandé le retour, mais comme la Bible doit s'exécuter, étant donné que celui qui a sorti la parole a dit, moi-même, je cours derrière ma parole pour m'en assurer l'accomplissement. Mais il n'a qu'à lui donner plus que le mal que lui m'avait donné. Vous savez, des fois, nous nions certaines choses parce que nous ne sommes pas à la place de ceux qui en souffrent. J'ai rencontré un monsieur, quelque part en Occident, 4 enfants, 4 autistes. 4 enfants. Et puis, un autisme très poussé. Tu sais, j'étais en train de regarder l'enfant, les enfants, des beaux enfants. J'ai regardé. J'ai dit, frère, si je te dis qui a fait ça, tu vas le détester. Il m'a dit non. J'ai dit, tu me rassures, oui. J'ai dit, celui qui a fait ça, toi, tu l'appelles tonton. Mais je m'arrête là. J'ai dit, on va prier. On va prendre ces emballages d'autisme. On va lui donner ça. On a prié. Ça marchait. Un enfant déclaré autiste à 14 ans. Parce que c'est l'autisme qu'on a pris là. Que Dieu a seulement rendu ça à celui qui était allé le chercher. Mais toi, tu es allé chercher l'autisme pour les enfants d'autrui. Maintenant, quand on te rend ça, où est le mal? Vous savez, notre maman avait l'habitude à la maison de faire une chose. Si on te demande de préparer et que tu prépares mal, elle te dit, puisque tu as mal préparé, tu vas manger ça. Alors la prochaine fois qu'on va te demander de préparer, crois-moi que tu vas bien préparer. Amen, amen. Qui m'a donné un amen? Je sens la grâce ce soir. Je sens la grâce ce soir. Et comment savoir que la mort est à tes portes? Et c'est par là qu'on va terminer parce qu'on a des fortes prières à faire. Il y a une histoire qui me revient, apôtre Douglas. On était au mariage d'un ami. En plein mariage, les mariés assis comme ça sur le podium. Et puis à un moment, on voit le protocole qui amène, qui porte le marié avec sa chaise. Vous savez, j'ai senti, il y a une mauvaise odeur qui est entrée dans la salle. J'ai dit à mon ami prophète qui était à côté, j'ai dit, mon cher, ça sent le roussi. Quand on l'amène là-bas et puis le protocole vient nous dire, on vous appelle, il y a un problème sérieux. Imaginez-vous, en pleine fête de mariage, le monsieur fait une paralysie. Donc, comme ça, en live, pas en différé, en live. On est entré là-bas, on a Shindababé, on a Rokobabé, on a Barabashinte. Et puis moi, comme j'aime que chacun prenne ce qu'il a amené, j'ai ajouté, c'est lui qui a fait ça, il n'a qu'à prendre ça. Il y avait son oncle là dans la salle. Quand il a vu qu'on rentrait maintenant avec le jeune homme qui marchait, il s'est énervé, il est sorti. Bien aimé. Et puis on a entendu à l'extérieur les gens crier, hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un véhicule qui a quitté la chaussée. Mais c'est ce qu'il avait donné au marié. On lui a rendu. Retour à quoi? Donc le véhicule est venu. Ça l'a écrasé. Boum. Il est mort sur. J'ai dit au frère, tu ne vas pas cotiser à ce deuil. Tu n'iras pas au deuil. Va passer tes lunes de miel qu'on voulait t'empêcher de vivre. Va vivre. Le monsieur est mort, 4 heures du matin. Il est mort. Alors je déclare sur toi aussi ce matin. Ils ont quelques minutes pour se repentir. S'ils ne veulent pas se repentir, que Dieu les traite avec sévérité. Je répète, que Dieu les traite avec sévérité.
Non, tu n'as pas compris. Que Dieu traite tes ennemis avec sévérité. Que ce qu'on a déclaré contre toi retourne à leurs expéditeurs. Les gens qui te donnent des mauvais rêves. Tu rêves toujours que tu es en train de mourir. Tu rêves toujours des morts de ta famille qui sont en train de te parler. J'ai dit ce soir, ce matin, il n'y a plus rien qui t'unit à eux. C'est fini. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que tu peux dire avec moi, diable, tu es un menteur? Non, dis-le encore bien, diable, tu es un menteur. Dans ma vie, tu es menteur. Tout domaine de ma vie que tu as lié, chaque chose de ma vie que tu as volé, j'ai dit aujourd'hui, tu me le rends. Rien ne me lie à toi, car Jésus est mort à la croix pour que je sois sauvé. Commence à prier en battant les mains, alléluia. Oh, Rabashakanda Rabase, Rebekete Rebesa, Ramazara, Barakendere, Robashata Raba, Rebezenge Rekete Nekere, Radanda Rakasendere, Robodeko Nawaha Yawasa. Oh, Nabarabasheke, Reke Rebese, Rababa, Remenekente Rebe Santa Rababa, Rondo Robo Sande Rebe Satara, Rababa Rababa.